pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent s'amuser dans ce pays-là encore, sachez que dès maintenant c'est impossible parce que ce pays est sur le rail du développement. Personne ne peut s'amuser aujourd'hui à nuire au développement, à la tranquillité de ce pays, la Côte d'Ivoire. Donc, chers frères, chers amis, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Un petit recadrage pour le go du PPACI. C'est valable pour tout le monde, ceux qui sont sur les réseaux sociaux comme ceux qui sont dans les agoras. C'est valable pour vous tous. On ne va plus jouer avec vous. Parce qu'on ne va pas aller construire une maison de 10 milliards et puis prendre une porte de 5 000 francs pour mettre dessus. Tu ne vas pas construire une maison de 40 millions et puis aller prendre des morceaux de tôle, vieux morceaux de tôle, venir mettre dessus. C'est pas possible. Les gens même vont te dire que tu n'as pas raison. Donc la Côte d'Ivoire a été construite là. Le président Ouattara a mis des milliards. Il ne va pas aller prendre les tôles d'occasion pour mettre dessus. Il ne va pas laisser n'importe quel cafard, n'importe quelle souris traîner dans la maison. On ne va pas accepter ça. Donc au gars du PPACI, moi je vous appelle à la retenue. C'est un conseil d'amis. Je vous appelle à la retenue. Je vous appelle à la réflexion. Je vous appelle à revenir à des sentiments meilleurs. Parce que là, ça veut dire que le chemin que vous êtes en train de prendre là, c'est pas normal. C'est pas bon pour vous. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de vous. Parce que vous avez été là pendant 10 ans. Vous n'avez rien créé. Vous avez balayé tout ce que vous pouvez faire. D'une main de réveil, malhonnête, ingrat. Vous avez dit non, la refondation. Ça veut dire que vous allez refonder la Côte d'Ivoire. Mais on n'a même pas vu cette fondation-là. C'est dans la gueule seulement. Vous avez dit. Vous n'avez rien refondé. Aucune loi n'a été votée. Rien du tout. Vous vous plaignez de l'armée française aujourd'hui. Vous n'avez même pas voté une loi pour les faire partir. Vous vous plaignez aujourd'hui de la vie chère des Ivoiriens. Vous n'avez plus aucune mesure pour la vie chère des Ivoiriens. Vous voyez, vous n'avez rien créé. Le PPACI n'a rien créé, le FPI, là, vous n'avez rien créé. Il n'y a rien qui est à votre nom. Rien n'est à votre nom. Aucune loi, aucune avancée, rien du tout. Aucun bâtiment, aucune route, aucune école, aucun hôpital, rien. Pendant 10 ans, mais vous voulez que les Ivoiriens vous fassent confiance, c'est par rapport à quoi même? Il ne s'agit pas de se fourrer, s'attacher le cou avec des vieux morceaux de paille pour dire que tu as porté cravate. C'est doublé dans chaleur, 35 degrés, d'aller nous emmerder dans nos villages. Vous nous dites que Laurent Gbagbo doit être candidat. Laurent Gbagbo est le seul intelligent dans le pays. Il a fait quoi de bon? Nous, on peut dire que le président Ouattara reste parce qu'il a fait ses preuves. Tout le monde nous voit, sauf les imbéciles. Et puis les imbéciles aveugles. Parce qu'un imbécile qui voit clair, au moins il sait s'il fait jour, il fait nuit. Mais un imbécile aveugle, lui-même, il ne sait même pas quel jour il fait. Il ne sait même pas là, comment on appelle, il fait nuit ou il fait jour. Soro Guillaume est en train de vous blaguer. Mais c'est quand vous allez voir le cadavre de Soro Guillaume giser sur le sol quelque part là-bas dans l'AES. Très bientôt. C'est là que vous allez comprendre. Quand vous allez voir les 3 mousquetaires là, vous allez les voir disparaître là. Et ils sont en train de préparer leur fuite. Hein. Ils sont en train de payer des maisons au Canada dans les endroits reculés là. Ils vont fuir bientôt. Hein. Parce que les gens ont commencé à comprendre qu'ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi ils ont commencé à multiplier les sorties. Assimi Goïta même qui est bobo là même là. Lui-même qui est bégayeur d'Agbana là, lui-même il a commencé à parler. Parce que ça ne va plus. Les gars comptaient sur Wagner. On a trouvé le médicament de Wagner. Donc vous comptez sur ceux-là pour venir nous faire quoi? Eux-mêmes ils n'arrivent même pas à sécuriser leur pays. Vous pensez qu'ils vont laisser leurs parents dans la merde et venir vous aider à faire partie du président Ouattara? Vous croyez que les Maliens ne sont pas en train de se réveiller avec les Burkinabés? Ils ont commencé à se rendre compte. Ils ont demandé à leur pouchis. Vous avez fait le coup d'état pour enlever le président Ouattara. Votre coup d'état s'est fait pour nous sauver. Aujourd'hui, les gars, on leur pose des vraies questions. Donc, Soro Guillaume même, il est en difficulté là-bas. Soro Guillaume est en difficulté là-bas. Parce que Soro Guillaume aurait bien voulu que ces gens-là l'aident à faire partie du président Ouattara. Sauf qu'il y a des voix qui se lèvent pour leur poser la question. Votre coup d'état, le but, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire ou c'est nous? Donc, le PPACI aussi, vous êtes en train de courir derrière quelqu'un que Soro Guillaume est déjà là-bas. Donc, comme vous êtes alliés déjà, vous partez dans l'AES. Soro Guillaume lui devient président de Mali, Gbagbo toi devient président du Burkina. C'est même Afrique là, non, vous êtes des Africains, vous êtes des Panafricains. C'est normal que vous pouvez être président là-bas, c'est mieux. C'est mieux pour vous. C'est mieux que Gbagbo lui le président au truc. On peut prendre même Tcham, même la Tcham lui peut être président même au Niger. Comme ça c'est facile pour vous.
Et puis vous arrêtez d'emmerder les Ivoiriens, vous arrêtez de nous faire chier. Vous sortez les discours guerriers, on a tout enregistré. Ceux qui ont dit on va mettre le président Ouattara dans sa dernière demeure, ceux qui se disent qu'il n'y a pas d'élection, on a tout enregistré, tout est avec nous, tout est à la DST. Mais quand on va vous prendre là, on va vous faire regarder le film. Vous allez vous en rendre compte que vous avez fait trop de bêtises. On va vous prendre un à un, au moment opportun. On n'est pas pressé. On vous laisse divaguer d'abord. On vous laisse divaguer d'abord. Voilà. Mais que chaque Ivoirien, je vais chuter ici, que chaque Ivoirien soit tranquille. Soyez tranquille. Au moment où vous allez vous en rendre compte qu'il y a un problème, c'est que le problème est réglé. Que ce soit par les armes ou par les moyens qu'il faut, quand vous allez apprendre qu'il y a un problème, même que ce soit à la frontière ou à l'intérieur du pays, c'est que c'est géré, c'est qu'on a réglé le problème. Vous serez informé quand le problème sera réglé. Parce qu'on ne va pas attendre que quelqu'un, même nous, ils ne peuvent pas nous surprendre. Je pense que vous avez tout vu. J'en ai parlé sur ce panel pendant 2 mois. Pour dire, vous allez voir des armes que vous n'avez jamais encore vues dans la sous-région. Et ça a été le cas. Vous avez vu. Donc je vous dis, restez serein, restez tranquille. On n'aura même pas besoin de vous. Comme dans les pays lâches où ils ont donné les armes aux civils. On n'aura pas besoin de vous. Ça sera réglé. Ça sera géré. Tout est bouclé, tout est calme. Même une mouche qui se lève, le temps même de faire ce qu'il avait à faire, on le fait coucher. Sans problème. On a ce qu'il faut, on a les hommes qu'il faut, on a les idées qu'il faut, on a l'intelligence qu'il faut. Et puis on a les raisons qu'il faut pour le faire. Au moment où vous allez penser que vous allez vous lever même pour créer quelque chose, en ce moment vous allez étouffer. Hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit sera mis tous les belligérants. Ça je vous le dis. Soro, Guillaume, Gbagbo, Laurent, quoi, avec toute sa clique là, tous ces bandits là, on va vous régler. On va pas faire les mêmes erreurs comme vous faites Boigny. On va vous régler. Parce que vous faut avoir pitié de toi, Laurent Gbagbo. Le président Ouattara a eu pitié de toi une fois, Laurent Gbagbo. Cette fois-ci, on n'aura pas pitié de toi. Parce que tu n'as pas eu pitié de toi-même. Un vieux qui s'est marié à 80 ans est un vieux con. Parce qu'un vieux de 80 ans ne peut jamais se marier avec une femme de 60 ans. Ou bien une femme de 70 ans. Mais si toi, aujourd'hui, à ton âge, à 80 ans, c'est maintenant que tu cherches le bonheur de ton cœur. Ça veut dire que toi, Laurent Gbagbo, même ta vie est un échec. Le fait même de te marier même à 80 ans, ça prouve que tu es un échec dans ta vie. Sinon, un homme de 80 ans, normalement, a fini sa vie. Il traîne avec ses petits-enfants. Il traîne avec ses arrière-petits-enfants. Il rigole avec eux. Il va à la pêche. Il traîne dans son champ. Mais tu n'as rien. Tu n'as aucun bien. Tu n'as pas de champ. Tu n'as rien. Même pas une bonne maison à ton nom. Tellement tu es un vieux vaurien. Tellement tu es un vieux lâche. Et tu recrutes que des lâches comme des Djedje Madi là. Les Danon Djedje avec les quoi, des poltrons. Tu les recrutes pour faire des bêtises. Un vieux qui s'est marié à 80 ans, c'est un vieux con. Moi, je prie même pas Dieu même pour avoir 50 ans sans me marier. C'est pas possible. 80 ans? Tu peux faire quoi? Toi, ton truc, tu peux faire quoi à 80 ans? Tu as fait quoi à qui? C'est passé à Toté, il va se marier. Si on a arrêté la fabrication. À Toté même, tu peux pas faire lever. Ah, ça seulement, ça c'est la vérité. Hein. À 80 ans, tu vas faire quoi? Ton kiki là, ça peut faire quoi encore à femme? Ah, vraiment, cela prouve que, franchement, c'est une vérité quoi. Lorsque tu ne peux pas réunir ta famille, lorsque il y a de la pagaille au sein de ta famille, c'est pas un pays que tu vas venir gérer. Nous avons vu dans le passé hein, un gars désordonné qui peut rien résoudre. Un vaurien, comme le disait l'autre, un vaurien qui passe tout son temps à chercher les petites filles. Et la preuve, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut montrer? On dit que oui, au temps de Gbagbo, lorsqu'il dirigeait le pouvoir, lorsqu'il dirigeait le pays, voici ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Rien, on ne peut rien montrer de ce qu'il a fait pour les Ivoiriens qui a facilité la vie aux Ivoiriens. Rien de tout ça. Et aujourd'hui, ce sont ces partisans qui viennent s'asseoir pour critiquer le président Ado. Nous le savons tous, hein. Ado est rentré dans l'histoire de ce pays à jamais parce que via les réalisations, voir tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, le président Ado est à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo, zéro réalisation durant son règne, durant son pouvoir. Son pouvoir que nous les Ivoiriens nous regrettons parce que ce gars-là ne devrait pas être président de la Côte d'Ivoire un jour. Oui, le pouvoir de Laurent Gbagbo a été une erreur que la Côte d'Ivoire a commise. Mais tout ce que Dieu fait est bon. À ciao pour une nouvelle vidéo.